Vous nous avez parlé de la philosophie qui sous-tend votre gestion ouverte et participative. Mais concrètement, ça donne quoi? Quand nous prenons un immeuble, une résidence, systématiquement, nous effectuons une analyse générale, état des dettes et des créances, et analyse de charges. Les copropriétaires sont intéressés le plus souvent par le problème de charges. Sont-elles justifiées? Peut-on faire des économies? Par contre, très peu de conseillers syndicaux vont aller décortiquer et analyser l'état des dettes et des créances. À tort, car l'étude de cet état permet de comprendre d'abord comment la copropriété est gérée et si elle est bien gérée, ensuite de savoir si la situation financière est saine ou au contraire dégradée, et enfin de repérer certains dysfonctionnements, anciens ou récents, pouvant se traduire par un préjudice financier pour les copropriétaires. Mais ce n'est pas tout. Nous effectuons aussi un audit de charges. Il y a deux types de charges principales. Les charges contractuelles et les charges consommables. Dans les charges contractuelles, nous épluchons tout et le plus souvent nous trouvons de sacrées perles. Des contrats non renégociés depuis 10 voire 20 ans, des contrats obsolètes que la copropriété continue de payer, des contrats qu'il faut remettre aux normes, des contrats double emploi, bref, nous remettons de l'ordre. Nous décelons là aussi les gaspillages et les économies à faire. Dans les charges de consommables, électricité, fuel, gaz, eau, frais divers, grand entretien, petit entretien, etc., nous vérifions tout et remettons aussi de l'ordre. Voilà, notre première mission, une analyse générale. Deuxième mission, et pas des moindres, nous impliquons nos copropriétaires dans leur gestion, car ils ont un rôle à tenir et de première importance.